Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube de l'apprentissage d'Excel par l'exercice. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir comment peut-on utiliser les macros pour automatiser des tâches répétitives. Par exemple, on a un format de tableau qu'on utilise dans tous les tableaux qu'on crée sur Excel. Alors ça sert à rien de recréer à chaque fois la mise en forme, il suffit juste de l'enregistrer dans une macro. Après, je vais vous montrer à l'aide d'un clic sur un bouton, Excel va reproduire votre mise en forme à chaque fois que vous décidez de créer un tableau avec votre mise en forme habituelle. Donc pour commencer, nous allons imaginer un tableau, par exemple date, action, mais montant. Et là, prochaine action, par exemple, prochaine action. Voilà, donc tous mes tableaux, par exemple, vont avoir l'entête de couleur, c'est-à-dire la première ligne de mon tableau de couleur jaune, par exemple, de taille police de 18, et mon tableau contiendrait, par exemple, toujours, je sais pas, une vingtaine de lignes. Donc, on va aller dans développeur, et si vous n'avez pas cet onglet-là, il faut aller le chercher par là, option, ruban, il faut aller chercher par la suite personnaliser le ruban et chercher dans cette liste-là du côté droit. Quand vous allez trouver développeur n'est pas coché, et il faut la cocher. Pour mon cas, c'est fait, donc c'est pas la peine de le refaire. Donc, je vais aller dans développeur, après enregistrer une macro, je vais lui donner un nom, mise en forme, tableau, mise en forme tableau. Ok. Le nom n'est pas correct. Bon, il faut mettre des underscores parce que les macros ne permettent pas d'avoir comme ça des noms avec des vides. Donc, et on commence. Donc, on a dit jaune, taille de police 20, et on a dit que nos tableaux contiennent toujours une vingtaine de lignes. Donc, on va tracer notre tableau. Tout simplement, on va aller arrêter notre enregistrement de macro. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va créer un bouton. Créer un bouton ici. On va l'appeler mise en forme de mon tableau. Après, vous pouvez le nommer, c'est-à-dire si le tableau a un nom, un titre, vous le mettez ici. Donc on va agrandir ici. Et on va centrer. Voilà, que ça fasse plus joli. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne mon bouton. Avec le bouton droit, je vais aller lui affecter la macro qu'on a enregistrée tout à l'heure. Vous vous rappelez de son nom? Mise en forme, tableau. On la sélectionne et on appuie sur OK. Donc, je supprime mon tableau. Vous voyez, à chaque fois que je supprime des cellules, mon bouton se déplace. Pour corriger ça, on appuie sur le bouton droit, mais après, dans Format, et après dans les propriétés, on va dire Excel, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Donc maintenant, même si je supprime ces lignes-là, mon bouton va rester à sa place. Donc regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer quand je clique sur le bouton mise en forme de mon tableau. Ça va répéter la même mise en forme habituelle de mes tableaux. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine pour un nouveau tuto.